Willkommen dans ce weekly vlog. Je me suis dit ok c'est parti, il faut que j'arrive à faire une vidéo par semaine. Je pense que cette semaine va être très sympa. On est le 11 novembre. Qu'est-ce que je vais faire? Ranger ma maison parce que à 14 h j'ai une coiffeuse qui vient chez moi pour me coiffer. Elle s'appelle Grace. Je vais faire des mini braids sans perles avec mes cheveux, donc c'est pour ça que je suis comme ça. Là je viens de me doucher etc, j'ai passé l'aspirateur, mais vraiment il faut que je range tout, il faut que je fasse la vaisselle etc. Il y a quelqu'un qui vient chez moi en fait, et j'ai pas envie qu'on se dise ah mais Mallory Davis dans quel Capharnaüm est-ce qu'elle vit? En vrai ça va, juste j'ai la flemme de le faire, mais je sais pas par où commencer. Il y a la vaisselle, il y a la serpillière. Je sais pas si c'est nécessaire que je passe la serpillière, j'ai passé l'aspirateur. Et la serpillière, je l'ai passée vendredi, on est lundi. Une maison, ça prend tellement grave vite la poussière. Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point j'ai l'impression de passer l'aspirateur tout le temps. C'est insupportable. Mais voilà quoi, let's go. Je pense véritablement que je dois faire la vaisselle en premier, comme ça c'est fait. C'est le truc le plus chiant à faire. Ça me dégoûte. Il faut que tu passes la porte, pour que je te dise. C'est mon cœur de dire plus fort. Ça c'est fait. Très bien. Sont où tes papiers? Les papiers. La voiture. Je sais pas, hein. C'est toi qui les avais, hein. C'est toi qui les avais, Nikolai. Non, mais t'es sûr? Si tu trouves pas dans mon sac, c'est que c'est toi qui les avais. Tu me les as redonnés à un moment donné? T'as perdu les papiers de la voiture. Non, ils sont peut-être dans mon sac, mais ils sont chez moi alors. Bon, je viens d'avoir un message de Grace qui me dit avoir du retard. Donc, en attendant, je vais tourner des vidéos pour cette semaine. Je vais en monter quelques-unes. Je vais en programmer aussi. J'ai plein de collabs en ce moment. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Sur le mois de novembre, une dinguerie. Enfin, une dinguerie. Je crois que j'en ai posté une hier. J'en poste une aujourd'hui sur Instagram et sur TikTok. Après, j'ai mes collaborations avec Netto. Faut que je vous raconte. Parce que faire des haul courses, des gros volumes, etc. ça rapporte hein, finalement. Genre Netto, ils m'ont contacté. Ils sont trop contents de travailler avec moi et tout. Et du coup, ils veulent travailler avec moi sur 2025 pendant 6 mois. Donc je suis très très contente. Après j'ai quoi d'autre, comme j'ai collaboration avec la BPI, ça aussi c'est sympa. Et je crois que c'est tout. Ça fait quand même déjà beaucoup pour quelqu'un qui n'en avait pas tant. Tu vois ce que je veux dire? D'habitude c'était une collab par trimestre. Et là genre sur le trimestre 4, c'est toujours à ce moment là que bah, ça revient. Et bah j'en ai quand même 5. Et c'est quand même beaucoup. Surtout sur le mois de novembre. Anyways, là ce que je vais faire c'est tourner une vidéo. Donc c'est les 28 choses que j'ai apprises en 28 ans, parce que le 13 novembre, dans un mois, c'est mes 28 ans. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo comme ça. Et là, je vais la tourner. Bon, j'ai terminé de tourner. Là, j'ai tourné 1, 2, 3 vidéos. Et dont une vidéo qui est, je lis une partie de mon livre. Et je lis genre une partie où les gens vont se dire, mais what? Sur l'influence et tout, parce que les gens ne savent pas. Mais je ne parle pas que d'orientation, d'études, d'alternance là-dedans. Il y a aussi beaucoup de secrets. Non, je rigole. Pas beaucoup de secrets, mais genre des choses qui ont influé sur ma vie par rapport à l'influence. Et maintenant, j'attends Grace. Genre, meuf, je sais que mes cheveux sont hyper beaux comme ça en vrai de vrai. Et j'aimerais bien te coiffer, genre. And I never lied to admit that I was wrong. You know that I heard it. Uno. Uno. Fin de jeu. Bon. T'avais pas ta carte échange là? Uno. Contre Uno. Trop tard. Je suis pas sûr. Mais tu pourras prendre 2 cartes parce que t'as dit contre Uno. Alors que j'avais déjà dit Uno. Je suis très mauvaise en weekly vlog. Hein. J'ai oublié de vlogger. Bon, basiquement, il y a juste ma coiffure que vous avez ratée, le dîner et c'est tout. Là, je suis en train de faire mon repas pour demain. Les hommes font enfin la cuisine dans cette baraque, la vaisselle. Et ensuite, on a regardé le vlog d'Inox au Japon. Voilà quoi. That's it. Demain, j'espère que je serai mieux et plus assidue. C'est pas grave. Hey, c'est l'heure de la pause déjeuner. Bonjour, by the way. Quand je vous disais que je me suis trop déshabituée de vlogger constamment, c'est vraiment vrai, genre. Et là, par exemple, je vous filme dans la nuit alors que je déteste faire ça. Que je sais qu'on ne va rien voir, mais là on est combien? On est mardi soir et déjà ce qui est bien c'est que par exemple là il y a grave des gens dans la rue, mais je m'en fous. Maintenant je suis vraiment en mode oui je vlog, dis ce que tu veux, genre je vais rejoindre mon amie Andréina que je connais depuis hyper longtemps. J'ai rencontré sur les réseaux sociaux il y a des années. On va boire un verre pour rattraper le temps perdu. Je l'ai vue la dernière fois en juillet, mais là du coup je vais la revoir et je suis trop contente. Hey, t'es trop belle. Alors c'est quoi ton actu? Rien.
c'est un mess. Ma vie, c'est un mess. Tout va mal. Enfin, c'est faux. Tout va bien. Tout va bien, alhamdoulilah. Je suis au bureau là. Et en gros, aujourd'hui, j'envoie un mail à mon éditeur et je dis ouais, enfin les gens, ils arrêtent pas de me demander quand est-ce qu'il arrive le livre. Là, mon mec, il m'envoie un message en mode il l'a reçu. Et là, mon cher collègue Evan me dit mais attends, je vais voir dans la boîte aux lettres parce que je sais pas où je vais me si tu le fais livrer. Et mon livre est dans la boîte aux lettres du taf. Ma manager, ancienne manager, vient de le recevoir. Et donc du coup, quand elle va revenir de call, elle va voir mon livre et là, tout le monde va le voir dans l'open space. Une angoisse parce que je suis la seule personne à avoir ce livre et à connaître ce qu'il y a dedans. Maintenant, ce sera plus le cas. T'as une surprise sur ton bureau, Léa. C'est ton livre? Mais non! Ah, il est trop bien! Tu l'as même pas encore ouvert, tu dis il est trop bien. Oh, il est beau! Il est grave beau. Ta nouvelle déco, t'es contente? Ouais, trop hâte de juste l'exposer et pas le lire. Du coup, je fais des behind the scene, des BTS finalement. Tout a du sens. Il est 19h. Hi, remember me? Je viens de rentrer à la maison, sauf que là, je dois me préparer, faire à manger pour demain, faire à manger pour ce soir. Et ensuite, on enchaîne avec Audrey, de mes meilleures potes d'enfance. La seule, quasiment, que je connais depuis qu'elle est en CM2 et que moi, j'étais en 5e, il me semble. Vous êtes depuis longtemps sur ma chaîne, vous la connaissez déjà, Audrey. Elle m'a invitée à la soirée H&M, où il y aura Iseult, Offset, etc. Donc, je me suis dit, ok, on est mercredi soir, et vas-y. Ça fait de la vie, ça fait de l'expérience, ça fait du contenu pour vous. Donc let's go. Et en attendant, je dois faire la ménagère de 27 ans. J'ai terminé. Là, j'ai fait ma viande. Là, j'ai fait mes lardons avec du pesto rosso. Et là, mes pâtes, elles sont en train de finir de faire des pâtes, quoi. Et ma vaisselle, qui est la moitié de ce que je viens de faire. Je me trouve vraiment hyper efficace. Ça veut dire quand je rentre ce soir, j'ai pas à me soucier tout ce que je vais manger demain. Et demain, on est déjà jeudi et je suis ravie de cette nouvelle parce que ça veut dire qu'après, on est vendredi. C'est la dernière journée en présentiel au taf. Voilà. Par contre, mes cheveux, aujourd'hui, Nico, il m'a acheté des perles. Faut que je les mette et je déteste, tu sais, quand je fais des tresses et que malgré toi, genre, elles remontent. Et j'ai pas envie de mouiller mes cheveux pour qu'en fait, elles soient basses. Alors même derrière, tu vois, j'ai fait une couette. Bah, toutes les petites bouclettes, elles ressortent. I don't know. Du coup, je sais pas comment je vais me coiffer pour tonight. Faire un truc blazer, robe ou jupe. Je sais pas. Vous verrez tout à l'heure. Tada! Je sais pas si vous êtes droit ou si vous voyez ma full tenue. Mes fausses Santiago, un collant, un short, mon col roulé, le blazer de mon copain qui rend trop bien. Genre j'aime trop le fermer. Et ça fait comme si en fait j'avais que ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans ma main, mes lunettes parce qu'en fait même si je suis magnifique comme ça, bah, mes lunettes pour conduire c'est hyper important. Mon sac fur là, vous allez mieux voir si je me rapproche. Et une full face. Voilà. Hi, on est jeudi, enfin. Comment vous dire, la soirée H&M, oh là là. En fait, j'ai même pas pu vlogger tellement j'étais frigorifiée. Au moment où je vous ai montré mon outfit et tout, je partais rejoindre Audrey au parking en bas de chez moi. Et en fait, on arrive, là, on se dit la soirée elle commence à 21h, on est large, on est 10 minutes en avance, on voit la queue, on se dit bon, en vrai, ça va vite rentrer. Que nenni, 21h55, Audrey et moi devant le lieu en mode bon. Qu'est-ce qu'on fout? On rentre chez nous, on rentre chez nos darons, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois. En gros, ce qui s'est passé, je pense qu'ils avaient donné trop de place aux gens, en fait, pour cette soirée. Et en gros, moi, genre, j'étais pas invitée en tant que créatrice de contenu parce que je ne fais pas de mode, finalement. Donc, je n'aurais rien eu à faire dans cette soirée en général. Ma pote Audrey, elle a vu les stories de Paola. Et elle s'est dit, ok, bah, let's go avec Malou, tu vois. Moi, j'étais en mode, ok, vas-y, on y va. Et en fait, on avait des QR codes normaux. Donc, on n'était pas en VIP, on n'était pas en PR, on n'était pas la presse, on n'était personne, tu vois. Donc, 21h55, on fait la queue. Et en fait, le truc, c'est que Audrey aurait pu rentrer dans la soirée. Sauf qu'elle a été solidaire avec ma personne. Et qu'elle s'est dit, mais en fait, si tu rentres pas, moi, je rentre pas. Logique en fait, ça fait 15 ans qu'on se connaît presque et c'est elle qui m'a ramené là, donc si elle me laissait dehors j'étais un peu en mode bah meuf. Et du coup on était vraiment, ça c'est, tu sais, il y a la barre d'entrée et il y a nous, ça s'est arrêté pile là. Et en fait, à partir du moment où ça s'est arrêté, il y a une autre info qui est arrivée en mode on fait plus rentrer personne, la capacité elle est maximum. S'il y a personne qui sort, il y a personne qui va rentrer. Et on était là en mode bah frère. Et en fait, à un moment donné, il y a la responsable H&M de l'événement qui vient voir le vigile. Le vigile parle pas un mot d'anglais, donc on l'a aidé pendant tout le truc à dire où est la queue pour la presse, où est la queue pour les standards et tout. Du coup, à un moment donné, la responsable, elle vient et lui, il comprend pas l'anglais parce qu'elle commence à parler anglais. Je dis, oh, j'appelle ma traductrice et la traductrice, c'était Audrey, tu vois. Et du coup, Audrey, elle parle avec la responsable et tout. Elle dit les informations qu'il faut dire, etc. Après, Audrey, elle va voir la meuf, elle dit, ouais, par contre, nous, on est que deux. On devait rentrer, mais genre, ma pote, elle a pas pu rentrer parce qu'elle cherchait son QR code, etc. Est-ce que vous pensez qu'on va rentrer? Et elle dit, franchement, les filles, vous êtes tout devant. Donc, en vrai, attendez. Ça devrait pas tarder à se décanter. Et une demi-heure après, genre, elle revient et elle nous dit, les filles, venez avec moi. Et du coup, bah, on passe et tout. On est en mode, ok, on la suit, mais on sait même pas où on va. Et en fait, elle nous emmène dans l'entrée VIP. Donc, du coup, on a fini en VIP dans cette soirée.
J'ai pu revoir Paola, Johan, Wesley, j'ai vu Cyrine, j'ai vu Oji, j'ai vu Eva. J'étais trop contente de les voir. Ça fait hyper longtemps que je les avais pas vus. Parce que bah, eux et moi, on va pas dans les mêmes événements. C'est des gens de la hype. Moi, je suis une meuf du mainstream, tu vois. C'est très rare en fait qu'on se parle quand on se voit aux events, genre on se croise. Et j'étais très contente parce que ça a débloqué un truc en moi de revoir Johan et Wesley. Parce que pour ça que après, j'avais un beef, entre guillemets, avec Spark Dies. Et du coup, en fait, ça a un peu débloqué le truc. Et je me suis sentie plus apaisée après cette soirée. Et du coup, là, il est je ne sais pas quelle heure. Je dois y aller parce que ma voiture est partie en réparation. Je la récupère que samedi matin. Et samedi, je vais à Sens pour l'anniversaire de mon meilleur pote. Le vlog ne ressemble sûrement à rien. Il n'y a pas des beaux plans, etc. Mais c'est ma vie maintenant. C'est ma vie. Elle est comme ça. Mais au moins, j'ai des choses à vous raconter. Même si c'est souvent en face cam et pas en vrai. Maintenant, on va travailler. J'ai envie de me foutre en l'air. Je fais l'aller en transport, ça va. Mais le retour, la côte que je suis en train de monter là de la gare, j'ai envie de serrer. Et je me dis, mais c'est pas possible mentalement que des gens, tous les jours, ils aillent au travail, en transport en commun, autour de gens qui puent. Enfin, genre, mentalement, je sais pas comment les gens ne sont pas... Ça rend aigri, en fait. Salut. Je me suis remise de mes émotions d'hier soir. Mais franchement, je pense que c'est un débat qu'il faudrait plus avoir avec, genre, le ministre du Travail, transport en commun et tout, parce que c'est vraiment impossible. Et en fait, quand je me dis qu'il y a des gens qui font ça tous les jours, qui prennent les transports, qui se collent à des gens qu'ils ne connaissent pas, qui doivent marcher des kilomètres et des kilomètres parce qu'il y a toujours des problèmes avec les transports en commun, bah en fait, genre, je déteste le système, je déteste tout ça. C'est tellement Noël à la Défense, j'ai fini de taffer, j'ai fini de mettre mes perles, je suis passée à Decathlon pour acheter mes vêtements de sport parce que bah, je commence le sport lundi. Enfin, je suis censée commencer le sport, je me suis inscrite, mais on verra bien. Je pense que je vais aller passer à la Fnac. Je sais que mon livre n'est pas imprimé, mais on ne sait jamais. Le prix des appareils photo jetables, depuis que c'est devenu une trend, 30 € un Kodak. C'est une blague. Comme j'ai un Instax mini, bah du coup j'ai pris ça, c'est 10 balles, il y a 20 trucs. Je vais l'utiliser à l'anniversaire de Pierrot ce week-end. Je me suis rappelé que ça allait être Noël et qu'il fallait acheter un sapin. Du coup on a acheté un sapin. C'est quoi ça? 1,80 m. Mais ça va pas rentrer. Ça. Si ça va rentrer, je rigole. Oh. Juste ça va se mettre à côté de ta play quoi. C'est qu'il est un peu ouvert le sapin là. Oui, je sais. Donc je me dis en soi autant l'ouvrir. Bah. Non. Non? Mon petit sapin. 1,80 m, ça veut dire il fait ta taille. T'as acheté quoi? On va sauter. Pourquoi faire? Pour sauter. Mais où ça? Après t'as acheté quoi? C'est quoi ça? Un short et leur lace. Ok. Boxing. D'accord. C'est pour aller faire de la boxe? Non. Et pas trop beau le sweat de Nico en vrai, guys. Alors moi, qu'est-ce que j'ai acheté? Un cadeau de Noël pour ma petite cousine de 9 ans, bientôt 10. T'as Les Voix de l'Océan. La représentation, c'est hyper important. Et comme elle aime trop les BD, bah, je lui ai pris une BD. C'est un cadeau de Noël de plus. J'en ai sur 15, je crois que j'en ai 2 pour l'instant. Amazon, j'ai pris Gel Natif Aloe Vera parce qu'au début, j'avais pris celui qui coûte, le tout petit qui coûte genre 3 €. Sauf que j'en ai vite plus eu et du coup j'ai pris celui-là qui coûte 9,95 €. Il a intérêt de me durer plus d'un mois parce que l'autre c'était pas ça. Nico il a pris une huile de romarin. J'ai acheté 20 pellicules Instax. Faut que je vérifie si elle fonctionne parce que ça fait longtemps que j'ai toujours pas, enfin que j'ai pas utilisé mon Instax mini. Ça sent le choubichou dans le... Choubichou c'est parce que c'est quand ça pue des pieds. Dans le sac, viens voir. Regarde ça pue le pied transpirant non? Je me suis inscrite à la salle, j'ai pris une brassière qu'il faut que j'essaye. J'ai du M, j'espère que ce sera pas trop petit. Parce que j'avais pas prendre du L ou du XL. Et 7 € la brassière. Voilà, au début je voulais prendre, j'avais demandé les conseils à une copine qui m'avait dit d'aller sur Oysho. Et 3 articles, ça coûtait 126 €. J'ai dit, oula, on va aller acheter des vêtements. Et un jogging, enfin un legging. Voilà, je vais aller essayer mes trucs de sport. T'es nul. Mais non, mais ça a touché le plafond. Ah. Bah... Tout de suite, en fait, je voulais dire que j'étais nul. Le voisin nous en dira des nouvelles, peut-être. Ah. Mais excuse-moi, tu peux aller moins vite tout de suite, là, tu fais n'importe quoi. Voilà. En fait, mes cheveux, ils saoulent. Hi, bienvenue dans ce samedi. Je suis à la Vallée Village. Sauf pour prendre le cadeau de Pierrot parce qu'aujourd'hui je vais à son anniversaire. Sauf qu'à la Vallée Village, les places, c'est ce qui manque. Je sais pas, je dirais pas 1 heure que je tourne, mais bien 20 minutes. Et ça commence un peu à être relou parce que tu vois, j'ai une petite voiture, je pourrais me mettre n'importe où, mais c'est juste que les gens ils se garent n'importe comment. Et j'ose pas en fait me mettre en warning. C'est une de mes plus grosses peurs, c'est me mettre en warning.
Donc voilà, j'attends que quelqu'un il finisse son petit shopping, ce qui m'étonnerait parce qu'il est genre 15h25. Ok, bah ça c'est fait. Bon, comme dirait Justin Bieber, this life is crazy, but it leads you to my love. Ouais, love de rien du tout là en fait, ça met juste en retard sur mon planning. Ça a duré tellement longtemps que là je suis en warning derrière 3 voitures qui sont aussi en warning. Mais en fait, il n'y a vraiment pas de place et j'ai pas le time, genre. Quand je vous dis je me suis mis en warning, je rigolais pas, genre. Mais Mazel Tov, j'ai le cadeau. C'est parti, je viens de courir là. C'est parti, 1h22 de route jusqu'à Sens. Il est 15h53, il faut que j'arrive avant la nuit. Bah en fait, je trouvais la vue trop belle de là où moi j'étais. Et au final, bah vous voyez rien. Bien arrivé. J'ai failli mourir sur la route. Je vous jure, je voulais m'arrêter et pleurer. Parce que j'ai fait une vidéo dernièrement où je disais, en gros, les gens sur la route, ils respectaient absolument rien, ils respectaient pas les codes de la route, que les cyclistes c'était hyper énervant et que j'avais failli buter un cycliste en fait. Et là, je suis sur la route tranquillement, 80 km/h, c'est-à-dire je respecte les limitations de vitesse. Et un mec, je le vois arriver, je me dis il a un stop, il va s'arrêter. Il ne s'arrête pas, j'ai failli lui rentrer dedans, j'ai klaxonné ma mère. Il était sur son téléphone, il m'a regardé comme ça, après il a redémarré. Heureusement il y avait personne derrière moi parce que s'il y avait quelqu'un derrière moi, il me serait rentré dedans aussi. Et après il me fait le petit warning, tu sais quand on dit merci à la base, il me fait le petit warning. J'étais là mais t'es fou quoi. Mais bref, plus de peur que de mal. En plus, je viens de refaire ma carrosserie. J'ai pas envie de tout péter, surtout pour un trajet où je fais seule pour la première fois depuis très longtemps. Anyways, on se détend, on est arrivé. Je suis avec mes meilleurs potes qui sont en train de se doucher, se préparer, partir faire les courses. Mais je vous présente le Airbnb que Pierrot a loué pour son anniversaire. Donc ici, vous avez le salon. Donc je pense que ce sera le même, enfin là où tout le monde va se mettre tout à l'heure. Quand vous prenez cette porte, vous avez dehors. Donc voilà. De ce côté-là, où j'étais tout à l'heure, vous avez la cuisine. Très sympa, franchement. Vous avez l'entrée. Et en haut, les chambres. Là, vous avez une salle de bain avec la baignoire, des toilettes. Ici, vous avez une chambre. Elle est trop belle. Ici, vous avez ma chambre. Moi, j'ai pris un lit simple. Parce que comme ça, personne ne peut dire « Ouais, Malou, je dors avec toi ». Au bout. Donc là, c'est une salle de bain, mais Ante se prépare. Là, à la base, je voulais cette chambre. Mais en fait, j'ai vu que Pierrot avait déjà posé ses affaires. Un petit salon. Trop beau. En vrai, j'aime beaucoup trop. Et ici, la chambre de Ante et Biche. Trop mimes. Regardez. Tu mangeras des news. He's here. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais juste me maquiller. Je sais pas comment je m'habille. En fait, j'ai pris 2 hauts. Je pense que je vais mettre le noir. Dans tous les cas, j'aurai froid. C'est ça le... Donc, j'ai mis ce haut. Avec mon jean. Ce que je vais faire, c'est que je vais me brosser les dents, je vais me maquiller, etc. Et après, je serai ready pour la soirée. Pierrot, tu peux me prendre la bouteille de vin blanc, s'il te plaît? Merci. Ça va, ça va, ça va. Oui. Je n'ai vu que toi hier. Ah! Happy birthday! L'anniversaire! Jour 17 ans, jour, happy birthday! J'espère que ce vlog vous a plu. À mon image, un petit peu, you know, voilà, des petits moments de vie de ma semaine dernière. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.